Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 23 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors, avant toute chose, je voudrais m'excuser pour l'édition d'hier. Malheureusement, je n'ai pas su la faire et je vous avoue que j'ai même hésité à faire celle-ci. Pourquoi? Car hier, j'ai eu ma deuxième dose du vaccin contre la Covid-19 et je vous assure que j'étais vraiment très mal. J'ai passé une nuit de merde. J'ai vraiment chié. Franchement, je m'y attendais pas parce que la première dose, ça avait été tout seul. Donc voilà, maintenant je suis quand même plus ou moins en forme pour faire celle-ci. Donc voilà pourquoi hier il n'y a pas eu d'émission sur la chaîne et je tenais à vous le dire pour que vous compreniez pourquoi. Alors, aujourd'hui nous avons un market cap global à 1294 milliards de dollars. Malheureusement, j'ai pas su être présent lors du massif sell-off qu'on a connu hier avec un bitcoin à 29 800, même 200 dollars. Maintenant, si vous me regardez depuis assez longtemps, vous savez que j'ai un ordre qui était placé à 30 000 dollars et je vous le dis, ce petit ordre est passé surtout tranquillou à 30 000 dollars. J'ai pu acheter mon petit bitcoin, enfin pas un bitcoin, mais j'ai pu acheter du bitcoin parce que je n'ai pas, enfin des satoshi parce que je n'ai pas 30 000 dollars à claquer pour un bitcoin bien évidemment. Mais bon voilà, je suis content, j'ai acheté un petit peu de bitcoin et c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que on place des ordres à des endroits stratégiques et ça je vous expliquerai ça juste après lorsqu'on fera l'analyse technique du Bitcoin une fois qu'on aura parlé des petites news. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, moi c'est Wiltemer, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je fais ça chaque jour en commençant par une market review. La market review du jour, elle va être pas compliquée. Bitcoin, 33 000 dollars, il reprend 1,71. Il commence déjà à rechuter par rapport à sa reprise des 29 200 dollars. On a Ethereum qui repasse presque aux 2000 dollars. Plus que 31 dollars et il est aux 2000 dollars. On a le Tether en quatrième position, le Binance Coin qui reprend 7,67. On a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur qui a 1,25$. C'est les soldes, ça aussi, j'en ai racheté 1,20$. Ça fait super plaisir. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard à 0,61. L'USD Coin qui passe en 7ème position. Le Dogecoin qui n'est plus qu'en 8ème position. Bientôt, je serai plus obligé d'en parler. On a le Polkadot de Magicware qui est à 15,61. Alors si ça, c'est pas des soldes, je ne sais pas ce que c'est. Et en 9ème position, nous avons un autre stablecoin, le Binance USD, le BUSD. Bien évidemment, les stablecoins sont en train d'arriver dans le top 10 du market cap. C'est bien sûr normal car les gens vendent leur crypto pour du stablecoin en attendant la reprise du marché. Alors, on va regarder le top gagneur du jour. Nous avons le Sushi Swap qui te fait 7,22%. On a le Maker qui te fait 5,17% et le Chiliz qui fait 0,80. Le reste est un petit peu dans les choux, voire pas au top, mais bon voilà, c'est comme ça. Après un massif sell-off qu'on a connu hier et que je n'ai même pas su assister, je t'explique pas quand je vois mon portfolio, j'ai ramassé une de ces baffes, et bien franchement, voir que le Bitcoin remonte comme ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà, si t'es nouveau, n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et il y a aussi Wiltemer Trading. Désolé, mais je suis encore sous l'effet du vaccin et franchement, je suis vraiment dans un état plus que pitoyable. Donc voilà, sur Wiltemer Trading, c'est plus un endroit où je fais de l'analyse technique sur la crypto-monnaie en général et où je suis un petit peu plus différent que sur Culture Crypto. Hein, c'est vraiment plus mon canal personnel ça que Culture Crypto. Voilà, allez c'est parti. Générique. Alors, la news du jour, on va parler de Madame la sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming qui a été ravie de pouvoir acheter du Bitcoin à la baisse. Elle a annoncé ça sur CNBC, c'est plutôt sympa. Non, sur Fox Business, c'est plutôt sympa à noter. D'ailleurs, elle dit qu'elle est vraiment excitée par le fait d'avoir pu acheter du Bitcoin à la baisse et pour elle, elle voit le Bitcoin reprendre de plus belle. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des fondamentaux qui sont plus que bons. Maintenant, il faut savoir que l'état du Wyoming, c'est un état, comme on peut dire, crypto-friendly. Ça se veut être un état pro-crypto-monnaie. Plusieurs lois ont déjà été sorties par la chambre au Wyoming. C'est vraiment
ils ont vraiment envie d'attirer toute l'industrie américaine des crypto-monnaies à l'instar, enfin comme Miami, pardon. Donc voilà, franchement, voilà, je trouvais ça cool qu'un républicain de surcroît conservateur achète du Bitcoin. Et ça, franchement, c'est à noter. Allez, après ça, on va plus analyser, enfin, on va plus passer sur on va plus passer sur une analyse technique du rebond du Bitcoin, mais c'est pas moi qui vais vous la faire, c'est monsieur Yashu Gola qui nous la propose sur Cointelegraph. Et pour lui, la récente poussée du Bitcoin réactive la thèse haussière d'un modèle financier centenaire. Et qu'est-ce que ce modèle financier? Ça s'appelle le schéma de Wyckoff. Alors le schéma de Wyckoff, il y en a deux. Il y a le schéma de distribution, quand ça monte, que ça range et que ça chute, et il y a le schéma d'accumulation, quand ça chute, que ça range et qu'on achète, et puis que ça remonte. Eh bien pour lui, nous sommes dans ce schéma d'accumulation de Wyckoff qui est sur 5 phases. Et c'est vrai que lorsque tu compares, ici, on voit vraiment la phase A, la phase B, la phase C, et peut-être la phase D et la phase E. Maintenant, peut-être, mais c'est vrai que ça y ressemble assez étrangement. Si tu regardes vraiment, on voit vraiment que on y est presque, hein. Tu vois, on voit vraiment que nous y sommes presque. Donc pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se produire et le Bitcoin va repartir à la hausse et va repartir à la conquête de son dernier ATH. On verra ça après lors de l'analyse technique du Bitcoin. Alors il y a aussi une autre analyse qui est sortie sur Bloomberg Intelligence, c'est monsieur Mike McGlone qui l'a faite et il a remarqué en fait que la chute des 30 000 $, donc que tu vois ici, tu vois, correspond vraiment à celle qu'on a eue pour les 4 000 $, pardon. Ça ressemble énormément. Lorsque tu vois, on a eu cette chute-ci, puis après on a eu cette chute-là, et on a maintenant cette chute aux 30 000 $ qui correspond vraiment à la même qu'on a eue pour les 4 000 $ au mois de mars 2020. Conclusion, pour lui, cette zone-ci serait cette zone-là, et cette chute-ci serait cette chute-là. Tu peux le voir de manière plus intéressante sur le Bitcoin 20 Weeks Moving Average. Tu vois vraiment cette zone ici qui est vraiment en correspondance. Donc je pense vraiment que c'est une comparaison qui est plutôt pas mal. Maintenant, encore une fois, perso, je pense que nous sommes quand même en bear market et que ce n'est pas simplement un petit sell-off qu'on a eu, mais juste un test de résistance et surtout un test de support important, et on verra ça lors de l'analyse technique. Alors, grosse nouvelle, Brave s'attaque à Google avec le lancement d'un moteur de recherche privé. Ça s'appelle le Brave Search. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est que maintenant, lorsque tu vas surfer sur Internet et surtout lorsque tu vas rechercher des choses, hop, moi personnellement, je vais l'utiliser, le Brave Search. D'ailleurs, je l'ai déjà mis ici, tu vois, je fais ça, je mets Brave Search. Tu vois, il y a la petite, voilà, Brave Search. On va chercher CoinMarketCap. Hop, voilà, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Et ça, c'est vraiment juste magnifique. Si tu vas sur Google, tu as plein de pubs sur le côté. Et ça, par contre, c'est vraiment très dommageable. Pourquoi? Parce que ça te donne envie d'acheter des choses dont tu n'as pas envie. Certes, tu ne cliques peut-être pas dessus, mais ton cerveau inconsciemment voit toutes ces pubs qui sont ciblées sur toi spécifiquement par Google, et Brave s'attaque à ça. Pourquoi? Parce que ce navigateur développe un moteur de recherche proposant une recherche entièrement anonyme et qui ne connecte pas les adresses IP des utilisateurs, et il ne personnalise pas les recherches, ce que fait Google, en fait, il personnalise tes recherches. Bien évidemment, tu as déjà remarqué que quand tu cherches quelque chose, après, pendant des jours entiers, tu le retrouves sur Facebook, tu le retrouves, et bien voilà, il collecte des données, énormément de données sur toi pour essayer de te vendre un maximum de trucs dont tu n'as pas besoin et surtout t'en donner l'envie. Ils utilisent ce qu'on appelle le neuromarketing et la neuroplasticité. Alors, qu'est-ce que le neuromarketing? C'est le marketing axé sur le cervelet reptilien de ton cerveau.
Ah, là, tu es en train de me dire, mais de quoi me parle Will Temer? Will Temer est directeur d'un supermarché, donc Will Temer, il sait comment faire pour que tu achètes. Il a appris comment faire pour que tu achètes de manière impulsive. Et cette manière impulsive, elle est dictée par ton cerveau reptilien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça du neuromarketing. Et alors, pourquoi la neuroplasticité? Parce qu'en fait, Google, à force, de cibler ce que t'aimes et tes envies, eh bien, il affiche des images de publicité sur le côté de tes recherches et ton cerveau se modifie. C'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la même chose que lorsque tu apprends quelque chose. Lorsque tu apprends quelque chose, au début, tu tâtonnes, tu as du mal, et après, petit à petit, tu as les neurones qui se mettent en phase et qui créent des nouveaux chemins dans ton cerveau, et ça, tu peux le faire tout au long de ta vie, parce que ton cerveau vit, bouge, et les neurones s'interconnectent et se modifient, et modifient leur interconnexion en temps réel, en fonction de ce que tu apprends. Et Google, en fait, à force de te montrer ces images, ton inconscient les voit tout le temps, et comme il les voit tout le temps, il modifie les connexions entre certains neurones, et lorsque tu vas passer devant la chose que tu as vue tout le temps sur ton ordinateur, tu vas avoir envie de l'acheter. Et ça, c'est déconné, parce qu'on pousse la société à une surconsommation alors qu'on est en train de détruire toute la planète, on est en train de consommer tout le bois qu'il y a sur Terre, on est en train de consommer tous les minerais qu'il y a sur Terre, tout le pétrole qu'il y a sur Terre, on est en train de vider la substance de la Terre. D'ailleurs, il y a un document qui a fuité sur le prochain rapport sur le réchauffement climatique et sur l'augmentation du niveau des océans. Ben les gars, c'est mal parti, hein. C'est vraiment mal parti. Et pourtant, la société consumériste dans laquelle nous vivons continue, persiste et signe en faisant du neuromarketing, en t'obligeant, sans que tu t'en rendes compte, à acheter des choses dont tu n'as pas besoin. Tout simplement. Et bref, personnellement, en faisant ça, il ne s'attaque pas simplement à un moteur de recherche qui n'est pas privé et qui collecte des données sur toi, il s'attaque à un problème bien plus profond de nos sociétés, sur le surconsumérisme et sur la façon dont on utilise les images et la neuroplasticité et le neuromarketing sur les gens. Parce que mon gars, tu vas pas me dire que l'iPhone 6, il ne fonctionne plus, mais pourtant tu veux quand même l'iPhone 12, tu comprends? Et au final, tu sais faire la même chose, parce que qu'est-ce que tu fais avec ton iPhone 12 d'autre que tu faisais avec ton iPhone 6? Pas grand chose, hein, bro. Pas grand chose. Moi, je le sais. Moi, j'ai un iPhone 10 et franchement, depuis que j'ai l'iPhone 10, je me dis, tu sais quoi, bon, je m'achète un autre iPhone, il va falloir perpète parce qu'au final, je téléphone, j'envoie des SMS, je vais sur mon Twitter, je vais sur mon YouTube, c'est tout. Et je sais le faire avec celui-là. Et je pense que je vais pouvoir le faire encore dans 5 ans avec celui-là. Donc voilà, on te crée des besoins que tu n'as pas besoin. Et ça, c'est aussi à cause de Google, c'est aussi à cause de Facebook et tous ces GAFAM qui te prennent toutes tes données personnelles et qui les regroupent dans tes bases de données, qui les vendent à des sociétés qui font du ciblage personnalisé pour te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin. Alors moi je dis merci, bref, ça c'est un acte plus que important et plus que militant pour stopper la croissance à outrance et le surconsumérisme de nos sociétés actuelles. Pense un petit peu à tes enfants. Moi maintenant je suis père depuis 16 semaines. Quand j'ai vu ça tout à l'heure sur la hausse des océans, sur tout ce qui se passe sur la Terre, je le sais déjà, mais quand tu le vois en image et quand on te le dit encore et encore et encore, je me dis merde quoi, dans quel monde elle va vivre ma petite fille? Nous, les gens qui sommes nés en 1980, on a vraiment vécu l'apogée de notre civilisation. Et là, nous sommes dans le déclin. Eh bien, je me demande vraiment, ma petite fille, dans quel monde elle va vivre. Et alors, j'espère que des initiatives comme ça, comme Bref, vont pouvoir améliorer les choses et faire prendre conscience aux gens qu'ils sont esclaves du marketing. Parce qu'en fait, t'as pas besoin d'être bling-bling, t'as pas besoin d'être brillant, t'as pas besoin de tout ça pour être heureux, bro. Pour être heureux, faut juste être heureux, c'est un état d'esprit, c'est pas des choses à posséder. Enfin bref, c'est toute une autre histoire. Allez, après ça, on apprend que CoinMarketCap va lancer le classement des pays acceptant les crypto-monnaies comme offre légale sur son site. Conclusion, tu pourras regarder sur ce petit classement
tiens, mes crypto-monnaies, où est-ce que je peux les dépenser de manière légale? Pour le moment, à part le Salvador et 2-3 autres pays que je ne connais pas spécifiquement, enfin je sais qu'il y a 2-3 autres pays, eh bien la liste est courte, mais bon, va savoir, peut-être qu'un jour cette liste sera très grande. Voilà, c'est tout pour les news, maintenant on va passer à ce que peut-être vous attendez tous, et désolé pour mon petit laïus sur le surconsumérisme, et bref, mais franchement c'est à ça qui s'attaque. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors, on se met sur du daily et tu vois qu'on a eu un massif sell-off. Le Bitcoin a chuté jusque 29 000. Attends, je vais vraiment mettre l'aimant. Hop. 29 000 combien? Parce que hier, j'étais dans le coltard. 29 247 $. Et j'ai acheté du Bitcoin, enfin des Satoshi, à 30 000 $. Et ça, franchement, ça me fait plaisir parce que ça faisait un moment que je voulais que cet ordre passe et il est passé. Mais pourquoi est-ce que je l'ai placé à 30 000 $? C'est là que vous êtes peut-être en train de vous dire, mais comment est-ce que Whale savait que ça allait passer à 30 000 $? Il y a plusieurs choses. La toute première chose, 30 000 $, c'est un seuil qu'on appelle psychologique. C'est un chiffre rond. Les chiffres ronds sont des seuils psychologiques. Au-delà, en dessous du chiffre rond, ça chute, au-dessus du chiffre rond, ça monte. Mais surtout, c'est pas ça. Surtout, c'est psychologique. C'est 30 000 $. Si on descend en dessous des 30 000, on est à 20 000, on dira 29 000. Tu comprends? C'est sûr qu'on n'arrive pas directement à 20 000. Mais, dans la tête, 30 000 $, c'est un seuil psychologique. Donc déjà, ça c'est numéro 1. Pourquoi est-ce que j'ai placé? Déjà, c'est parce que c'était le seuil psychologique. Deuxième chose, pourquoi est-ce que j'ai placé ça là? Parce qu'il y a ça, ici. Donc, là, tu l'as aussi ici, hop, tu l'as aussi là, et tu l'as aussi là. Voilà. Donc je l'ai passé à 30 000 $ parce qu'en fait, ça correspondait à une moyenne dans cette zone. Ici. Tu vois, cette zone que je t'ai déjà expliqué, qui était une zone de support assez importante pour moi. Pourquoi? Parce que tu avais des plus hauts là, tu as eu de la zone de résistance, des supports, tu vois, ici des supports, des résistances, et à partir de là, ça a monté tout seul. Par contre, ici, tu vois, il n'y a rien. Par contre, quand on est venu tester là, on a pris support sur ses précédents plus bas. Puis c'est remonté. Et puis on a commencé à former ce triangle. Et je m'étais dit, de toute façon, il y a bien un moment où on va retester support pour voir si on va le casser ou pas. Pour confirmer que cette zone de support, elle est assez solide pour tenir le coup contre les vendeurs. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai mis un ordre à 30 000 $, tout simplement. Voilà. Alors, comme mon ordre est passé, maintenant je regarde et je me dis, est-ce que j'ai fait un bon achat? Eh bien, quand je regarde un petit peu le prix du Bitcoin maintenant, il est à 3 000 $. J'ai déjà gagné 3 317 $, donc plus ou moins 11% par rapport à mon achat. Si je sais calculer encore, on va essayer de se mettre à 30 000, tu vois. Ouais, un truc comme ça, quoi. À 10% 82 et je suis à 30 124 $, donc j'ai déjà fait 11% de bénéfice. Mais surtout, c'est parce que moi, je fais du DCA, du dollar cost average. C'est bien, j'achète par palier. Si je devais acheter les prochains, mais c'est pas compliqué. Soit ça casse ici le dernier plus bas à 29 200, et je viens chercher ici quelque part une zone intermédiaire qui est assez petite, parce que c'est que 3 jours. C'est vraiment que 3 jours, hein, donc c'est vraiment très petit. Mais il y a cette zone-ci, aux 27 000, 26 000 $, mais j'y crois pas tellement. Je crois plus en cette zone-ci, moi, tu vois. C'est aussi une zone où il y a eu de la compression, où il y a eu du support, de la résistance. Et cette zone-là, elle est aux 24 000 et aux 21 800 $, tu vois. Donc, si ça devait chuter ici, mon prochain achat, il serait aux 24 000 $. Et si ça devait chuter aux 24 000 $, mon prochain achat, il serait aux 22 000 $. Et si ça devait chuter, eh bien, je viendrais au dernier plus haut de 2017, donc le all-time high qu'on a eu en 2017, tu vois, ça correspond pile, je vais te le montrer parce que tu vas me dire, ouais, mais non, si ça tombe, c'est pas vrai, raconte des conneries. Voilà. Ça correspond plus ou moins au all-time high de 2017, plus ou moins. Cette zone ici, tu vois, eh bien voilà, je devrais racheter ici à 19 700, parce que ouais, le all-time high, c'était 19
700 dollars, 800 dollars, plus ou moins. Donc voilà, c'est comme ça que je fais pour placer mes ordres. Je regarde où il y a eu des zones de résistance et de support, des grosses zones, et c'est là que je place mes ordres. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai placé un ordre à 30 000 dollars. Maintenant, on va regarder un peu sur le intraday, parce que sur le intraday, il y a quelque chose d'assez beau qui est en train de se passer. Donc tu vois, on a eu cette grosse bougie marteau qui est arrivée ici. On a réintégré le triangle, on a fait un grosse bougie sur du H4, et ici ça fait 3 fois 4 heures qu'on est en train de chuter, mais on chute pas vraiment très fort. Tu vois, on a fait des hauts de plus en plus hauts, il y a juste ici où on a chuté et on a ouvert plus bas, et là tu as un gros doji d'hésitation. Alors quid? Est-ce que le Bitcoin va passer et va remonter? Alors moi je pense qu'il va déjà essayer de retester la première cassure. La cassure de quoi? De ce plus bas ici. Tu vois, ici, là, ça correspond à ce plus bas là et aussi un petit peu à cette zone là. Donc on pourrait mettre encore une petite zone de résistance ici, voilà, tu vois. Si on vient casser ça, ce serait vraiment l'idéal. Et alors aussi, ce qui est assez sympathique, tu vois, c'est ça qui est magnifique. Attends, ici, tu vois, ça correspond. Ici, ça correspond à ça. Ici, tu vois. Eh bien, est-ce qu'on va faire un peu la même chose, repartir ici pour essayer de casser ça, et pour sortir par le haut de ce fameux triangle et repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur du H4. Ça pourrait être sympa. Donc voilà, moi c'est ce que j'attends. J'attends vraiment que le Bitcoin ici, il rebondisse sur cette zone, ce qu'il est en train de faire, tu vois, cette petite zone qui correspond aussi à plein d'autres choses, hein, parce que c'est pas pour rien que ça, regarde, ça rebondit là, c'est pas pour rien que je te la montre cette zone-là, hein, ça rebondit là. Donc il y a quand même plusieurs endroits où c'est assez intéressant. Donc si ça rebondit ici, que ça continue de rebondir et que ça casse là, ben écoute, le prochain, théoriquement, c'est là, à 41 000 dollars. Et avant, bien évidemment, t'as ici à 36 000 dollars. Et t'as encore avant, sur du H1, ici, t'as le 39 000 dollars 500. Voilà. Et moi, c'est ce que je vois pour le Bitcoin. Maintenant, n'oublie pas, moi, je suis pas Madame Irma, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Voilà. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.